Zabou Bretman, Valéria Bruni-Tedeschi, Anaïs de Moustier, Naïdra Ayadi et Lou Royal Collin, héroïne de la nouvelle série Canal, Paris, etc. Canal Paris, Ville Lumière Paris, Cité de l'amour Paris, capitale de la mode. Depuis toujours, Paris est pour les créateurs du monde entier une source d'inspiration, de fantasmes et de clichés. Beaucoup de clichés. Ah, ces apparts qui donnent tous sur la Tour Eiffel, ces mimes à chaque coin de rue, ces Parisiens et Parisiennes, so chic so baguette, plus grand que à lire aussi, Engrenage, fait grand retour sur Canal, et en Seine-Saint-Denis créé et réalisé par une Française, Zabou Bretman, la nouvelle série de Canal, Paris etc., diffusée à partir de lundi, évite l'effet carte postale, mais pas quelques lieux communs, le métro sent mauvais, le Parisien est pressé, etc. Et comment les autres séries, françaises, américaines ou étrangères, représentent la capitale française Paris, des métiers, du quotidien, de la nuit avant Paris etc. Il y avait Paris, une série Arte diffusée début 2015 et passée inaperçue, qui proposait de faire le portrait de la ville à travers 12 destins, sur 24 heures. Tout y passe, et pas forcément avec subtilité, club de striptease, beau quartier, prostituées, politique et un baiser sur les Champs-Élysées. Son auteur Virginie Brac avait bossé sur Engrenage, qui a toujours pris soin d'inscrire ses histoires et affaires dans un Paris réaliste, du palais de justice à la direction de la police judiciaire, en passant par le boucher de la Villette, ou des cadavres retrouvés dans le canal de l'Ourcq. Pigalle, La Nuit et 10% préfèrent également un Paris du quotidien que du cliché, le plus souvent circonscrit à leur milieu ou quartier. Paris, enquête touristique, comme titre l'indique, Paris, enquête criminelle, avec Vincent Pérez, mettait en scène des enquêtes dans la capitale, en toile de fond discrète. Quel est l'endroit à Paris le plus dangereux entre 18h et 21h chez soi, dans sa cuisine, puisqu'Oyol s'agissait en fait de l'adaptation d'épisodes de New York, section criminelle. En revanche, Joe était autant une série policière que touristique. Intitulé A Cop in Paris à l'international, tourné en anglais et interprété par Jean Reno, le plus French des acteurs, elle assumait côté import-export jusque dans le titre de ses épisodes, et en fait lieu du crime Notre-Dame, place de la Concorde, Invalide, Sex and the City of Light. Lorsque la plus new-yorkaise des séries débarque à Paris, attention les yeux. Le double épisode Une américaine à Paris est spécial, non seulement parce qu'il a été tourné sur place, mais surtout parce qu'il est le dernier de la série Sex and the City. Carrie rejoint amant du moment Alexandre Petrovski et croisera boutique de luxe, crotte de chien, béret français, le pont des arts et même Mr. Big, l'amour de sa vie. So romantique, so cliché pour le début de sa saison 4, Gossip Girl ne fait pas non plus dans la dentelle avec les vacances de Blair et Serena dans la capitale, l'une rive droite, l'autre rive gauche. Au programme shopping avenue Montaigne, visite du musée d'Orsay, lire Colette au parc, brunch au café chez Julien. Tout est vrai, mais c'est presque trop, le vrai Paris, de The Affair pour le final de sa saison 3. The Affair a préféré non pas le Paris des touristes, mais celui des écrivains, le vrai Paris. Noah ne visite pas la Tour Eiffel ou Montmartre, mais se balade sur les quais, lit dans un café du 6e arrondissement, se rend à une exposition, le tout avec Irène Jacob. Difficile de faire plus parisien, mais sans jamais que la série et la réalisation ne le soulignent plus que nécessaire, plus grand que Sense8. Les acteurs en tournage à Paris, courant 2018. Paris carton pâte, c'est une autre histoire dans Smallville, où Lana Lang prend des photos d'écolières en uniforme rue Bastille au pied de la Tour Eiffel, alors que des drapeaux bleu-blanc-rouge flottent en arrière-plan. D'autres séries tomberont dans le faux Paris carte postale, voire carton-pâte, à l'instar de Dalias, Les Feux de l'amour, Heroes, Beverly Hills, ou Lovers in Paris, un drama coréen. En effet, de nombreuses fictions télé-asiatiques se déroulent et étaient tournées, en partie ou en intégralité, dans la capitale. L'histoire d'amour entre Paris et les séries n'est pas prête d'être finie, puisque Netflix vient d'illuminer la Tour Eiffel de 1000 feux d'artifice pour le grand final de Sense8, et prépare The Eddy, une série musicale par le réalisateur de La La Land.